En anglais, il y a certains mots qui se prononcent presque de la même façon, mais ne s'épellent pas de la même manière et surtout ne veulent pas dire la même chose. Eh bien, ces mots prêtent énormément à confusion, surtout pour nous, les francophones, qui voudrions apprendre l'anglais. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette leçon pour vous lister les mots les plus populaires qui nous rendent la tâche très difficile en anglais. À vos carnets de notes, nous allons apprendre énormément aujourd'hui. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with the first ones. Your et your. Your, c'est un pronom, ok? Your car. Your car is outside. Ça, c'est you are. Donc, c'est la contraction de you are. You're welcome. C'est comme ça que ça s'écrit. Alright? It, avec un apostrophe, et it, sans apostrophe. What is the difference? Bon, plutôt que ça, je vais mettre une virgule. OK? Une virgule, c'est mieux, n'est-ce pas? Alright. Donc ça, tout comme ça, c'est la contraction de it is. It is fine. It's fine. Don't worry about it. It's fine. Mais ça, c'est un pronom possessif. OK? Par exemple, look at that bird. Its wing is broken. Vous voyez, son aile est cassée. Its wing. That means the wing of the bird is broken. Make sense? What about this? And this. D'abord, comment est-ce que ça se prononce? There. Vous voyez la prononciation? Vous voyez la nuance? There, c'est your, there, c'est they are. Okay? They are at the party. They're at the party. Ça, c'est there. They're there. They're there. Ils sont là-bas. There, là-bas. Okay? There. Very, very important. There. Okay? Vous pouvez l'utiliser également comme le sujet d'une phrase. Hein? There is nothing wrong with being single. C'est une phrase, je viens de penser à ça. Les célibataires, there is nothing wrong with you if you are single. There is. Donc vous allez mettre there comme le sujet de la phrase. There is nothing wrong with you if you are single. All right? Very good. Si vous êtes célibataire, mettez ça en commentaire, je vais voir. All right, so there is. Make sense? Écoutez, l'anglais n'est pas difficile. Je sais que vous voyez ces choses et vous vous dites, écoute, l'anglais est difficile. Non, c'est pas difficile. Mais si vous voulez qu'on vous tienne la main, tout comme nous avons tenu la main à des milliers d'autres francophones comme vous dans plus de 50 pays du monde à maîtriser l'anglais, nous avons un programme d'immersion anglaise. Si vous voulez qu'on vous tienne la main, dans la barre de description, il y a un lien, cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même je vais vous contacter pour vous en dire plus, ok? Whose et whose. Ah, je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça d'abord et ensuite ça. Pourquoi? Parce que ça, tout comme ça, c'est la contraction. Ok? C'est la contraction de who is. Who is. Okay? Who is coming? Who is coming? Who is coming tomorrow? I forgot. Who did you say is coming tomorrow? Who's coming tomorrow? Qui vient demain? Who is coming? Whose, ça dénote l'appartenance. Okay? Ça dénote l'appartenance. Par exemple, the man whose house is over there is rich. The man whose house. The man whose house. Vous n'allez pas utiliser ce whose, okay? Very good. To. Are you going to work today? Yes, I'm going. What about you? I'm going to. Wait, aussi. I'm going to. All right. Are you going to work? C'est une préposition. Yes. What about you? Et toi? Yes, I'm going to. Make sense? Then, vous voyez la nuance? Then,
Than is used to compare things. Than is used to refer to a point in time. For example, I am taller than my son. I am taller than. Comparison. I studied and then I took a shower. And then, ensuite. Okay? Next, lose. Loose. Ça, le S se prononce comme si c'était deux S. Ok? Loose. Loose. Lose. Lose. Example. Did FC Barcelona lose the game? Est-ce que FC Barcelone a perdu le jeu? Loose veut dire quoi? Ça veut dire ample, trop ample. Par exemple, cette chemise n'est pas ample, n'est-ce pas? Ce t-shirt. Mais si c'était deux fois plus grand, on allait dire, this shirt is too loose, coach. You should get something tighter. Loose, loose. The shirt is too loose. Ou bien le pantalon. Le pantalon, lorsque vous portez le pantalon, et il vous faut nécessairement une ceinture, autrement, ça va tomber. Dites, the pants are too loose. Okay, the pants, ou bien the pair of pants is too loose. J'ai dit the pants are too loose. J'y ai même pas too loose. J'y ai même pas pensé. Mais pantalon en anglais c'est au pluriel. Pants. Ne dites pas a pant. Ok, c'est pants. Ou bien si vous voulez que ça soit au singulier, il faut mettre a pair, une paire de pantalons. A pair of pants. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All right. What else? What about affect? The effect. Affect is a verb. That means to influence something. Effect is a noun. That means the result of a change. Okay? The effect of something. L'effet qu'a produit quelque chose. Ça, c'est affecter quelque chose. Okay? For example, don't let your emotion affect your decisions. Ne laisse pas tes émotions affecter tes décisions. And this is very, very important. Do not succumb to your emotions. Ne succombez pas à vos émotions. Très important. Ne prenez pas, je viens d'y penser. Ne prenez pas des décisions importantes lorsque vous êtes émotionnel. Émotionnel, ça veut dire quoi? Lorsque vous n'êtes pas complètement au contrôle de vos émotions, ne prenez pas des décisions. Espacez toujours l'émotion de la décision. Okay? Mettez un temps dedans. Lorsque vous êtes trop joyeux, ne prenez pas une décision. Lorsque vous êtes très en colère, ne prenez pas une décision. Vous comprenez? Lorsque vous êtes très fatigué, ne prenez pas une décision. Lorsque vous êtes très triste, ne prenez pas une décision. Don't let your emotions affect your decisions. Effect, again, is the result of a change. For example, what's the effect of Kojo English program on your English? C'est quoi l'effet du programme d'immersion anglaise de Kojo English sur ton anglais? Bien entendu, l'effet est stratosphérique, n'est-ce pas? Yes! Donc, je vous ai dit, il y a un lien dans la barre de description. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations, etc., etc., etc. OK? All right. What about this? Apologize. Et ça, ça cause énormément de problèmes à nous, les francophones. J'entends très souvent les gens se mélanger les pédales entre les deux. Ça, c'est apologize. C'est un verbe. Apologies. C'est un nom. OK? I apologize. I will not do that again. I apologize. Ça, receive my apologies. Receive. Ne dites pas receive my apologize. OK? Next, accept and accept. Wow. What does that mean? What's the difference? The first one, just like this. The first one, accept, is a verb. It means to receive or agree to something. For example, did you accept your boyfriend's apology? Au singulier, c'est un Y. Did you accept your boyfriend's apology?
Je ne sais pas ce que son boyfriend a fait, mais toujours est-il qu'il a demandé pardon. Donc, est-ce que tu as accepté le fait qu'il ait demandé pardon? Did you accept your boyfriend's apology? Accept, le deuxième, it's a preposition or a conjunction. That means not including or other than. For example, everyone finished the test on time except for John. Everyone finished the test on time except for John. Okay? Excepté John. Vous voyez, j'ai mis for là-bas. Except for John. Okay? The next one. This one is not easy either. Compliment. Et le deuxième, compliment. Presque la même prononciation, n'est-ce pas? The first one is a noun or verb. Un compliment. Ou bien complimenter quelqu'un. To compliment someone. Okay? Thank you for your compliment. Donc ça peut être un nom comme ça peut être un verbe. Le deuxième, également, ça peut être un nom comme ça peut être un verbe. It's something that completes or goes well with something else. Donc c'est quelque chose qui sert de complément. Ça va très bien avec quelque chose d'autre. Donc ici, je vous ai fait une phrase déjà. Thanks for your compliment. The second one, you can say, your scarf perfectly complements your outfit. Your scarf perfectly complement your outfit. Et je pense scarf, c'est écharpe, n'est-ce pas? Scarf. Des fois, je dis des mots en anglais, je ne sais pas la signification en français. Écharpe, écharpe. Scarf, vous mettez ça autour du cou comme ça. Scarf, yeah. Vous mettez ça autour du cou. Your scarf perfectly complement your outfit. Outfit, c'est votre tenue. Outfit. Je ne voulais pas faire un cours en parallèle avec ça, hein, mais bon. Je vais mettre ces petits mots ici pour vous. Je vais le mettre sous... Non, je vais juste souligner, comme ça vous savez que ça ne fait pas partie de ça. All right, outfit, c'est votre tenue. All right, next. Ça aussi, hein, pas facile. Vous pensez certainement que les deux veulent dire la même chose, mais that is not true. Farther, further. So, the first one, farther, refers to physical distance. Okay, it's a physical distance. But the second one refers to figurative distance. It's not a physical distance, it's figurative. For example, once I give you an example, for each one of them you will understand. The first one, we can say, we walked farther than we had planned yesterday. We walked farther than we had planned yesterday. So, nous sommes allés plus loin physiquement. Okay? Nous sommes allés plus loin physiquement. Farther. Vous voyez qu'il y a ce mot dedans, n'est-ce pas? Far. Il y a far dedans. Far, c'est quoi? C'est loin. Ça veut dire loin. Donc, farther, c'est une distance physique. Further, c'est une distance métaphorique. Okay? For example, let's discuss this matter further in our next meeting. Let's discuss this matter further. Donc, discutons de ça un tout petit peu plus durant notre prochaine réunion. Further. Vous voyez, allons un peu plus loin dans cela. Okay? The next one, principle. C'est comme ça c'est écrit. Quand bien même le L vient avant le E, ne dites pas principle. C'est principle. Okay? Et le deuxième, ça se prononce exactement de la même façon, mais il y a un A et un L, principle. All right, so the first one, it means a fundamental truth or proposition. It's a fundamental truth, a principle. And the second one is the head of a school, elementary school or maybe junior high school, principal, the principal of the school. For example, I don't lend money. Je ne prête pas de l'argent.
c'est un principe fondamental que j'ai. I don't lend money. It's a fundamental principle of mine. Okay? I don't lend money. It's a fundamental principle of mine. Ou bien je peux dire I don't lend money. It's a matter of principle. C'est une question de principe. It's a matter of principle. Do you lend money to people? Est-ce que vous prêtez de l'argent aux gens? Moi, je préfère donner de l'argent. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Vous prêtez de l'argent à... Ok, je vais vous donner une astuce. Si vous voulez vous débarrasser d'un de vos amis, prêtez-lui de l'argent. Parce que dès que vous prêtez de l'argent à quelqu'un, cette personne disparaît. Cette personne disparaît, ne veut plus vous parler, vous appelez la personne vous évite. Donc si l'astuce, la façon la plus facile de vous débarrasser de vos amis, c'est de leur prêter de l'argent. Plus la somme est importante, plus ils vont disparaître plus rapidement. Alright. Et je ne sais pas pourquoi, hein, quelqu'un vient vous quémander de l'argent. Et dit, oh vraiment, je suis à plat, je n'ai rien, s'il vous plaît, aidez-moi. Et vous prenez de l'argent que vous avez gagné à la sueur de votre front, vous donnez à cette personne, vous dites, ok, quand est-ce que tu vas me payer? Oh, je vais te payer dès que je reçois mon salaire dans 3 jours, dès que je reçois mon salaire dans 1 semaine. La personne reçoit son salaire dans 3 jours, 1 semaine, vous n'entendez pas parler de la personne ne vous appelle pas, vous envoyez un WhatsApp, hey, how are you? La personne ne check même pas son WhatsApp, vous voyez que le WhatsApp, il n'y a pas le truc bleu là. Parce qu'elle a vu ça, elle ne veut pas cliquer. Hein? Why people do that? Donc, est-ce que vous prêtez de l'argent ou pas? Mettez ça en commentaire. Peut-être vous en prêtez. Moi, je préfère donner et oublier. That's it. So, a sentence with principle. We met our son's new school principal a few days ago. We met our son's new school principal a few days ago. All right. Ça, vous en avez probablement entendu parler, mais le deuxième, c'est pas évident. Pourtant, on l'utilise très fréquemment. Comme je l'ai dit, c'est des mots qu'on utilise très fréquemment et qui prêtent énormément à confusion. Donc la différence ici, c'est quoi? Mais ils se prononcent de la même façon. Stationary, it's the same thing. Stationary is something that's not moving. For example, the car remained stationary at the traffic light. The car remained stationary at the traffic light. And then stationary is just writing materials. Writing materials and other stuff like pair of scissors, scotch tape, your pen, your notepad, like all the clippers, like everything that you write with or do stuff with in the office, you can call it stationary. For example, I bought new stationery for the office. I bought new stationery for the office. Another one is advice. Et ça, advise. Donc ici, la différence, j'aurais dû souligner les différences, n'est-ce pas? Ok, on va souligner les différences très rapidement. Your. It's. Their. Whose. Ça c'est A, E, le O, 2 O, le A, le E. Apologize, c'est E. Là, c'est la terminaison. C'est la première lettre. Accept, ça c'est complètement. Yeah. We can say. Donc AC et EX. X, c'est en anglais X. En français X. OK. Complement, it's the I, it's the E. Farther. Donc farther, c'est juste le A en fait. Le U. Principal, c'est les 2 dernières lettres. Principal. Stationary, it's the A versus the E. Advice is the C versus the S. Le deuxième, c'est advise. OK? Advice, c'est conseil. Advise, c'est conseiller. OK? Et advice,
Ne mettez pas d'article devant. Ne mettez pas d'article devant. Ne dites pas an advice. Ça ne se dit pas. Si vous voulez mettre un article, dites a piece of advice. Également, ne mettez pas S à la fin. Ne dites pas advices. Par exemple, Kojo nous a donné beaucoup de conseils hier. Ce n'est pas Kojo gave us many advices yesterday. Non, non, non. C'est Kojo gave us a lot of advice. Ne mettez jamais un S. Ne dites pas non plus many advice. C'est a lot of advice. Et donc ici, vous allez dire Did Kojo advise you on what to do? Okay. Did Kojo advise you on what to do? All right. What about this? All right. So, emigrate, immigrate. Emigrate, immigrate. The first one means to leave one country, okay, to live in another one. Vous voyez les deux verbes que je viens d'utiliser? Okay. To leave one country to live in another one. To leave, to live, live. Ça, on l'appelle a short I. This is a short I. Short I, ça veut dire un I court. Donc, ce n'est pas leave, c'est live. C'est comme la moitié du I. Live. Ça, c'est leave. To leave one country to go live in another one. Donc, émigrer. Vous partez de ce point à l'autre. I'm emigrating to the United States. Immigrate, vous êtes déjà là-bas. I immigrated to the United States. Vous venez là-bas. I immigrated to the United States. So, immigrate, le deuxième, is to come to a country to live there. This is to go from a country to live in another one. And this one is the E and the M. Or we can even say the E, and then this one is the I and the M. Ça c'est I, ça c'est I. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas parce qu'en français on dit E, mais en anglais c'est I. All right, everybody. I hope you took a screenshot. Prenez une capture écran. Commencez à les utiliser. La meilleure façon de vous rappeler quelque chose, c'est de l'utiliser fréquemment. Et si vous aimez cette vidéo, c'est sûr que vous allez aimer également celle-ci. Alors cliquez ici juste après. All right, everybody. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.